Acceptons de servir nos célébrités, même si notre honneur est mis à mal. Soignons des ropéros. Acceptons d'être des ropéros. Un ropéro, c'est un serviteur absolu et proche d'une célébrité et qui assume toutes choses, même si ses honneurs, sa dignité est foulée. Protégeons nos célébrités. La Bible nous parle de Jephthé, c'est un vaillant guerrier. Il est un fils de Gala. Sa maman était une prostituée. Jephthé est le premier né de Gala. Alors Gala avait une autre femme. La femme de Gala a eu des enfants, d'autres fils plus tard. Eux tous ont vécu ensemble dans la maison de leur père comme des frères. Mais là, Jephthé était unique parmi eux à cause de l'héritage de leur père. Parce que le premier né normalement doit être le chef de famille ou du peuple. C'est-à-dire il deviendra le roi de demain. Alors ils ont comploté contre lui et l'ont chassé de la maison de son père. Alors Jephthé s'est retiré et est allé maintenant s'installer ailleurs. Il y avait des gens, des vauriens, parce qu'ils n'étaient pas utiles. Ce sont eux maintenant qui sont venus auprès de Jephthé et qui ont commencé par servir Jephthé. Ils ont commencé par rester avec Jephthé. Ils ont commencé par le soutenir. Ils ont commencé par l'élever comme le héros toujours. Ce que la famille avait refusé, c'est ça qui se reproduisait même à l'étranger. Alors là, Jephthé est devenu de plus en plus fort, puissant. Et il est devenu un vaillant guerrier et qui semait la terreur. Et subitement, ses frères qu'il avait renvoyés sont maintenant atteints d'une terreur. Il y a une peur qui les a atteints. Il y avait les fils d'Amon qui se sont levés et qui sont venus maintenant les combattre. Et quand ils sont venus les combattre, ils ont eu cela, l'information là. Ils avaient eu peur. Ils ne peuvent pas tenir. Ils ne peuvent pas. Qui peut les délivrer? C'est de là ils ont pas pleurer. Ils ont pas souffrir. Ils se sont dit, les Amoréens vont agir contre eux et vont les assujettir. Et ils vont devenir des esclaves. Au-delà de ça, on va les tuer. Alors par conséquent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout faire pour trouver quelqu'un qui peut les sauver, qui peut les délivrer, qui peut combattre pour eux. Quelqu'un qui sera devant eux. Les fils de Amon auront peur maintenant. Là maintenant, qu'ils ont dit, mais nous savons notre grand frère Jephthé, c'est un vaillant guerrier. Allons le voir et disons-lui qu'il va devenir le roi. Alors là, ils sont venus le voir. Nous dit Jephthé, nous te demandons pardon. Viens nous sauver. Mais maintenant là, quand il ira en guerre, c'est toi qui vas devenir notre roi. À partir d'aujourd'hui là, il faut savoir que tu es notre roi. Par conséquent, tu dois partir avec nous pour aller nous libérer. Qu'est-ce qu'ils avaient refusé? Ils ont refusé d'être les serviteurs de Jephthé. Pourquoi un président ne gère pas lui seul un pays? Et il est obligé de nommer des ministres. Il est obligé d'avoir des conseillers. Et les ministres sont obligés de nommer des directeurs départementaux. C'est parce que eux seuls, ils n'ont pas la capacité, la main possible pour pouvoir gérer tout cela. Ils ont besoin d'une aide. Ils ont besoin d'une compétence. Ils ont besoin d'autres expertise. Et bien là, nous devons tirer une leçon. Il faut que nous protégions nos voisins, nos célébrités, nos porteurs de gloire, les gens de grande destinée. Bien-aimés, protégeons-les. Nous avons un problème sur la terre aujourd'hui. Et cela se trouve dans toutes les familles. On ne veut pas voir son frère grandir plus que lui. C'est un problème aujourd'hui dans toutes les familles, dans toute la société. Par conséquent, ne pas accepter que l'autre devienne votre homme glorieux. L'on tue toute la gloire d'une famille. Pourquoi? Est-ce que c'est lui que nous allons servir demain? On ne va pas le servir. Non. Pourquoi lui il évolue comme ça? Pourquoi lui grandit comme ça? Pourquoi lui il est en train de briller? Non, on ne peut pas accepter. Si on le laisse là, demain là, nous serons ses serviteurs. Et nous allons courir derrière lui. Ce n'est pas possible. Il va le servir. Qui sera lui son serviteur? Ça ne va pas se passer de mon vivant. Bien aimé, ça va se passer de ton vie. Beaucoup de gens ont tué les célébrités, leurs porteurs de gloire. Vous savez ce qui se passe? Au lieu de servir ou de protéger les hommes de gloire, nous cherchons à les tuer. Nous risquons gros. Lui, il est l'homme de grande gloire de la famille. Un exemple, je suis en train de donner. Et qu'est-ce qui se passe? Comme il est l'homme de grande gloire, alors moi, je suis de sa famille. Nous sommes ses frères et nous voyons cette gloire. Au lieu que nous restons avec lui, au lieu que nous le protégeons, au lieu que nous le servons, alors nous le jalousons jusqu'à le tuer. On peut l'envoyer. On peut les déstabiliser. On peut tout faire de lui jusqu'à ce qu'il meure. Alors que nous autres, nous sommes en train de nous efforcer pour évoluer. Mais celui-ci qu'on a tué, c'est lui peut-être le douanier de la famille. Écoutez, au moment où il sera vivant, en tant que douanier ou en tant que juge de la famille, en tant qu'un homme glorieux de la famille, au moment où moi j'aurai mon diplôme, au moment où moi j'aurai besoin de soutien, alors lui pouvait m'aider. Quand il sera là-bas, il va dire ça c'est mon frère et il va m'aider. Il va aider celui-ci. Voilà qu'on l'a tué. Qui va nous aider plus tard? Il y a beaucoup de familles qui ont échoué, qui vivent aujourd'hui une douleur atroce, de pétrer. Toute une famille est devenue très pauvre parce qu'au départ, ils ont tué leurs hommes
l'homme de gloire. Ils l'ont combattu, ils l'ont détruit, ils l'ont frappé, ils l'ont déstabilisé. Il a souffert jusqu'à quitter la terre. C'est terminé aussi pour vous. Lorsque vous tuez ou vous empêchez une personne d'atteindre sa gloire, vous empêchez 1000 personnes à réussir sur la terre. Regardez notre président de la République. Quand il est président de la République, il a des ministres. Qui est président avant que ceux-là ne soient des ministres? C'est lui. Les ministres, regardez ceux qu'ils ont nommés. Ceux-là qui sont nommés à des postes clés jusqu'au petit planton qui est en train de les favoriser. C'est le président. Et tous ceux-là qui sont nommés, regardez leurs familles qui sont favorisées. Regardez les amis qui sont favorisés. Il y a une ramification. À chaque niveau, ceux-là nourrissent des milliers de personnes. Ceux-là achètent d'emploi à des milliers de personnes. À chaque niveau, chacun dit, ah, celui-ci est mon frère, celui-ci est mon ami. Il le tire, le place, il le tire, le met quelque part. Il met d'autres à l'école. Il soutient les frais de scolarité pour certaines personnes. Il loue pour une famille. Il aide les démunis par-ci par-là. Qui est en train de les nourrir? C'est le président. Si le président n'était pas président, ils vont jouir de ça. Quand vous tuez ou vous empêchez quelqu'un d'atteindre son objectif sur la terre ou ce que Dieu a écrit sur lui, vous bloquez une multitude de personnes. Les frères de Jephthé ne savaient pas que demain, ils auront besoin de Jephthé. Si dans le temps où ils avaient chassé Jephthé, Jephthé était mort, ou Jephthé s'est découragé de la vie et n'est plus devenu un valiant guerrier, est-ce qu'ils peuvent être délivrés par lui plus tard? Celui qui a vu aujourd'hui n'a pas vu demain. Que tu sois chrétien ou pas, tu as vu aujourd'hui, mais tu n'as pas vu demain. Fais ce que tu veux de ton prochain. Sabote ton prochain. Il faut bloquer ton prochain. Détruis le mariage de ton prochain. Tôt ou tard, ça va te rattraper. Écoutez-moi, c'est bon d'être un repère. Celui qui garde la mallette du président est respecté plus que tout le monde. Même le chauffeur du président, les ministres ont peur de lui. Pourquoi? Il est avec le président. Il peut glisser une information au président à tout moment. Nous refusons, surtout les proches. Mon frère, vous êtes de la même famille. Et tu dis non. Mon frère, Anouya Kakabo Bé, Andogalisme Kakabo Wali, Koko de Natonou, Koko Papara, Natonou. Ton hémorroïde là serait un hémorroïde inguérissable. Pourquoi? Ton frère, Dieu l'a élevé. Rapproche-toi de lui. L'orgueil nous amène à ne pas se rapprocher de nos célèbres, nos célébrités. Ils ont dit, non, il était mon cousin. Là, se vante trop. Il se vante, non? C'est mieux de rester auprès de quelqu'un qui se vend et réussir ta vie. Peut-être zéro pour toujours. Être gris tout le temps. Et il y a un béninois qui a chanté.